Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Cette phrase-là, à elle toute seule, nous prouve que dès l'Ancien Testament, les prophètes ont bien annoncé que Dieu est amour. Ce qui veut dire au passage que nous commettons un contresens quand nous disons que seul le Nouveau Testament parle d'un Dieu d'amour. Voilà l'extraordinaire bonne nouvelle qu'il faudra retenir de ce dimanche. Jérusalem et avec elle toute l'humanité est la bien-aimée de Dieu. Ces propos de Sophonie nous paraissent bien audacieux, mais à vrai dire, ils n'étaient pas nouveaux. C'est le prophète Osée, au 8e siècle avant notre ère, qui le premier a parlé de l'alliance entre Dieu et son peuple, non plus seulement comme d'un contrat, fait d'engagement et de fidélité mutuelle, comme tout contrat, mais comme d'un véritable lien d'amour, celui des fiançailles. Et tous les prophètes ultérieurs, le premier Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, le deuxième et le troisième Isaïe, ont développé ce thème des noces entre Dieu et son peuple. Et on retrouve chez eux tout le vocabulaire des fiançailles et des noces, les noms tendres, la robe nuptiale, la couronne de mariée, la fidélité. Le troisième Isaïe, au VIe siècle, poussera l'audace jusqu'à employer le mot « désir » au sens de désir amoureux pour traduire les sentiments de Dieu à l'égard de son peuple. Quant au Cantique des Cantiques, long dialogue amoureux, composé de 7 poèmes, nulle part il identifie les deux amoureux qui s'y expriment. Mais les Juifs le considèrent comme le dialogue entre Dieu et son peuple. La preuve, c'est qu'ils le lisent tout spécialement au cours de la semaine de la célébration de la Pâque, la grande fête de l'alliance de Dieu avec son peuple. Mais si elles nous remplissent d'émerveillement, ces audaces des prophètes sont empreintes également de gravité et d'exigence. Car si le peuple d'Israël peut être comparé à une épouse, toute infidélité à l'alliance n'est plus seulement un manquement à un contrat. Cela devient un véritable adultère. On lit donc chez eux également tout le vocabulaire de la jalousie, l'ingratitude, la tromperie, les retrouvailles. Ce qu'ils appellent les infidélités du peuple, c'est retombé dans l'idolâtrie. Je reviens à Sophonie. C'est un prophète du 7e siècle avant Jésus-Christ, à Jérusalem, sous le règne du roi Josias, qui est monté sur le trône en 640. Le livre de Sophonie est très court. Il ne couvre que 5 pages dans notre Bible, notes comprises. Mais il est très dense et certaines de ces pages sont devenues célèbres. Sophonie appelle le roi et le peuple à la conversion, je cite, « Recherchez le Seigneur, vous tous, les humbles de la terre, qui mettez en pratique le droit qu'il a établi. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. » Et de conversion, il y en a grand besoin. Sous les règnes précédents des 2 rois Manassé et Amon, tous les commandements de Dieu ont été bafoués comme à plaisir. Idolâtrie, violence, fraude, mensonge, injustice sociale, orgueil des puissants, écrasement des pauvres. On pourrait résumer en disant « tout ce qui déplaît à Dieu, on le fait ». Sophonie va donc user des 2 langages habituels des prophètes, la menace contre ceux qui font du mal, les encouragements pour ceux qui essayent de rester fidèles. Et autant il sera violent dans ses menaces,
autant il sera encourageant et optimiste pour les fidèles, ceux qu'il appelle les humbles. Le texte d'aujourd'hui fait partie du langage d'encouragement. Et à qui s'adresse-t-il ? Au peuple d'Israël et particulièrement à Jérusalem. Sion, c'est le nom de la colline de Jérusalem sur laquelle Salomon a bâti le temple qui devait être le symbole de la présence de Dieu. Je cite « Pousse des cris de joie, fille de Sion ». Fille de Sion veut dire Sion, tout simplement, c'est-à-dire Jérusalem, et à travers elle, le peuple élu. Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi, en vaillant sauveur. Au fait, ce chant habite nombre de nos fêtes, mais savons-nous qu'il est inspiré du prophète Sophonie ? Plus étonnant, cette annonce apparemment triomphante est prononcée à une époque où ni la ville sainte, ni le peuple ne se montrent dignes de telles déclarations. Bonne nouvelle là encore, notre indignité ne saurait pas éteindre l'amour de Dieu. Des siècles plus tard, dans une autre période de morosité, le livre de Zacharie reprendra textuellement la phrase de Sophonie. « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. » Parce que Dieu n'a éternellement qu'une seule chose à dire à son peuple. « Ne crains pas, le Seigneur, ton Dieu, est en toi. » Encore quelques siècles, et le messager de Dieu viendra dire à une fille d'Israël « Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi. » Et grâce à elle, nous verrons Dieu parmi les hommes. Et Saint Jean pourra dire « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Cantique d'Isaïe. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Chant de confiance, chant d'action de grâce, parce que Dieu nous sauve. On pourrait croire que tout était rose. Mais si vous avez la curiosité de vous reporter au texte dans la Bible, au verset précédent, juste précédent, vous lirez « Tu diras ce jour-là ». Cela prouve que l'action de grâce n'est pas encore pour aujourd'hui. Pour l'instant, on est dans la crainte. Et effectivement, le contexte politique de ce texte est tout à fait sombre. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, vers 740-730. L'empire assyrien, capitale Ninive, est la puissance montante. Son expansion semble irrépressible. Beaucoup de textes de cette époque reflètent la crainte qui pèse sur toute la région. La Syrie, c'est l'ennemi, le danger public numéro 1. Rappelez-vous, le livre de Jonas qui présente Ninive comme la ville impie où se commet tout ce qu'il y a de plus mal sur la terre. À cette époque-là, le peuple de Dieu est divisé en 2 royaumes, depuis la mort de Salomon vers 930. 2 royaumes minuscules, tout proches l'un de l'autre. Donc, ce qui menace l'un menace inévitablement l'autre. Ces 2 royaumes, qui devraient au moins être frères, à défaut d'être unifiés, mènent des politiques différentes et parfois même opposées. Et c'est le cas ici. Le royaume du Nord, capitale Samarie, a déjà dû se soumettre à l'empire assyrien et il en est devenu le vassal. Dans un premier temps, le royaume du Sud a été épargné, mais certainement pas pour longtemps. Et voilà que le royaume du Nord décide de se révolter contre l'empire assyrien. Il fait alliance avec le roi de Damas et il entreprend le siège de Jérusalem pour contraindre son roi Akaz à entrer dans leur coalition. Akaz est donc dans une véritable tenaille. D'un côté, les 2 roitelets voisins, moins puissants, mais très proches, déjà aux portes de Jérusalem. De l'autre, Ninive, qui finira peut-être bien par écraser tout le monde. Akaz finalement préfère capituler,
avant de combattre pour une cause qui lui semble perdue d'avance. Il demande de lui-même à être reconnu comme vassal de la Syrie. Il achète sa sécurité, mais il y perd sa liberté, évidemment. À vue humaine, son calcul est sage, il a raison. Oui, mais le peuple élu de Dieu a-t-il le droit de raisonner à vue humaine ? Ses calculs sont guidés par ses craintes. Mais un croyant a-t-il le droit de craindre ? Où donc est passée sa foi ? Vous connaissez la phrase superbe au chapitre 7 d'Isaïe ? Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Et c'est là que, mal inspiré par ses doutes et ses craintes, Akaz a commis le geste horrible. Il a sacrifié son fils à une divinité étrangère parce que pour ne pas perdre la guerre, il était prêt à tout. L'attitude d'Isaïe est très ferme. « Reste calme, ne crains pas ». On croit l'entendre dire « homme de peu de foi ». Et là commence tout un passage de paroles d'espérance qui occupe les chapitres 7 à 11, c'est-à-dire ce qui précède juste notre chant d'aujourd'hui. Le prophète annonce que les triomphes de la Syrie n'auront qu'un temps et que bientôt on chantera le chant de la liberté. Et donc le cantique qu'il compose pour célébrer à l'avance la libération promise par le Seigneur est vraiment le chant du soulagement. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. On est frappé par les similitudes entre ce cantique d'Isaïe 12 et le chapitre 15 de l'Exode, c'est-à-dire le chant que Moïse et les fils d'Israël ont entonné sur le bord de la mer des Joncs après leur passage miraculeux et leur délivrance de l'Égypte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. C'est lui, mon Dieu, je le louerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Ça, c'est le cantique de Moïse. Et il y a là plus que la joie de la libération. Il y a une véritable profession de foi. Le livre de l'Exode dit dans les versets précédents « Le peuple mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Alors, avec les fils d'Israël, Moïse chanta ce cantique au Seigneur. » Isaïe, 500 ans plus tard, reprend la même profession de foi pour soutenir ses contemporains. Et eux qui savent lire entre les lignes comprennent le message du prophète. Comme Dieu a su vous libérer du Pharaon, et pourtant à vue humaine c'était impensable. De la même manière, bientôt, Dieu vous libérera de l'empire assyrien. Car celui-ci, même s'il vous fait très peur, ne pèse pas plus lourd que l'Égypte en face de Dieu. N'en déduisons pas qu'Israël veuille se réserver l'exclusivité de la relation d'alliance avec Dieu. Chaque fois qu'un psaume s'émerveille sur l'élection d'Israël, il y a toujours également une note d'universalisme. Parce qu'au long des siècles, on a compris, l'élection d'Israël n'est pas une exclusive, mais une vocation. Au temps d'Isaïe, c'était déjà le cas. Et ici, la note d'universalisme est dans la formule « annoncer parmi les peuples ses hauts faits ». Pour répondre à sa vocation, le peuple sauvé n'a qu'une chose à faire, se contenter de témoigner au milieu des hommes, par ses chants et par sa vie, que Dieu réellement est son libérateur. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Le Seigneur est proche. Frères, ne soyez inquiets de rien. Mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Dans ces quelques mots, tout est dit, il me semble, sur la prière. Premièrement, dans la prière, supplication et action de grâce sont toujours liées. Deuxièmement, le Seigneur est proche.
Troisièmement, parce que le Seigneur est proche, nous ne sommes inquiétés par rien. Premièrement, dans la prière, supplication et action de grâce sont toujours liées. C'est une caractéristique de la prière juive qui dit toujours en même temps « Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes, et s'il te plaît, donne-nous ». C'est logique d'ailleurs. Si l'on prie Dieu, c'est parce qu'on sait qu'il peut et qu'il veut notre bonheur et qu'il y travaille sans cesse. Lui demander quelque chose, c'est implicitement au moins déjà lui rendre grâce. Nous savons bien d'ailleurs que quand nous adressons à Dieu une prière de demande, nous ne lui apprenons rien. Nous nous préparons à accueillir le don qu'il nous fait. Par la prière, nous lui ouvrons la porte en quelque sorte. Prier, au fond, c'est se plonger dans le don de Dieu. Deuxièmement, le Seigneur est proche de nous. Cela aussi, c'est l'une des grandes insistances de Paul. Cela veut dire au moins deux choses. Dieu est proche de nous parce qu'il nous aime. Les hommes de l'Ancien Testament l'avaient peu à peu compris. Et aussi, Dieu est proche parce que les temps sont accomplis, parce que le royaume de Dieu est déjà inauguré et que nous sommes dans les derniers temps. Vous connaissez cette autre phrase de Paul empruntée au vocabulaire nautique. Il disait « Le temps a cargué ses voiles ». Comme un bateau près d'entrer au port replie ses voiles, c'est le sens du mot « carguer », de la même façon, l'histoire humaine est tout près du port. Et quand le bateau approche de la fin de la course, on voit bien les voyageurs agglutinés au bastingage, parce que la terre enfin à portée de vue les attire comme un aimant. Troisièmement, parce que le Seigneur est proche, nous ne sommes inquiétés par rien. Notre cité à nous est dans les cieux, nous nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est une autre phrase de Paul dans cette même lettre aux Philippiens. On croit entendre ici l'écho de cette parole si fréquente de Jésus. « Pourquoi craignez-vous, hommes de peu de foi ?» Ou encore cette superbe leçon sur la prière chez saint Matthieu. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Ne vous inquiétez pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est dire que ton règne vienne. Ou c'est comme Paul, être tendu vers ce but-là avant toute chose. Là où est notre trésor, là aussi est notre cœur, disait Jésus. Rappelez-vous cette autre phrase de Paul encore. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru, et tout tendu en avant, je m'élance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Ici, Paul nous demande peut-être de remettre en place nos valeurs et de vérifier où sont nos priorités. Si réellement le royaume de Dieu est notre premier souci, nous porterons au monde le seul témoignage dont il ait besoin, celui de la confiance, parce que nous sommes dans la main de Dieu. Cette sérénité doit même aller jusqu'à la joie, dit Paul. « Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Ce qui ne veut pas dire que tout était rose pour les Philippiens. Rappelez-vous, un peu plus haut dans cette lettre, Paul dit qu'ils ont eu à souffrir pour le Christ, c'est-à-dire qu'ils ont été persécutés à cause de leur foi. D'ailleurs, si la joie elle est de soi, Paul n'aurait pas à la leur recommander. Paul emploie pourtant l'impératif. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre pour les chrétiens. Être chrétien, c'est être du Christ, c'est appartenir au Christ, et donc être rempli de la joie même du Christ. La joie du Christ a très certainement impressionné les apôtres. Jean a tenu cette phrase le dernier soir. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Or, cette parole, Jésus la prononce le dernier soir, donc en parfaite connaissance des heures douloureuses qui viennent.
Pour des chrétiens, si je comprends bien, la joie devrait aller de soi. Pour autant, cette joie profonde, cette sérénité ne signifie pas absence magique de difficultés. Nous ne le savons que trop. Dans l'annonce évangélique, comme dans l'ensemble de notre existence, pour beaucoup, le présent est morose, voire même cruel. Raison de plus pour ne pas quitter la main de Dieu. Paul nous dit « Ne quittez pas ce courant de grâce et d'amour dans lequel vous êtes plongés. Mais n'hésitez pas à dire à Dieu vos difficultés. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Ceux qui viennent vers Jean-Baptiste, ce sont les petits, la foule, le peuple, les mal vus, les publicains et les soldats qui les accompagnaient probablement. Pour eux, le parler rude du prophète est bonne nouvelle. Humblement, ils demandent « Qu'est-ce que se convertir ?» Et Jean-Baptiste a une réponse simple. Notre conversion se mesure à notre attitude envers notre prochain. Plus tard, dans la même ligne, Jésus dira « Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Mais tout compte fait, les foules qui s'approchaient du baptême de Jean et qui lui demandaient « Que devons-nous faire ?» auraient fort bien pu répondre à sa place, car sa prédication était dans la droite ligne des prophètes. Pratiquer la justice, le partage, la non-violence, c'était leur thème favori. Et parce que Jean se conduisait vraiment comme un prophète, on se prenait à rêver. Serait-ce lui, le Messie ? Enfin, depuis le temps qu'on l'attendait ? Le peuple était en attente, précise Luc. La réponse de Jean sur ce point est très ferme. Non, je ne suis pas le Messie, mais je vous l'annonce, il vient. Sa venue est imminente. Il vient, celui qui est plus puissant que moi. Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Quand Luc parle d'une bonne nouvelle, il s'agit de celle-là. Il faut entendre, il annonçait au peuple la bonne nouvelle, sous-entendu de la venue du Messie. Et Jean définit le Messie de 2 manières. Premièrement, il est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Deuxièmement, il vient exercer le jugement de Dieu. Premièrement, le Messie est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Car on savait depuis le prophète Joël qu'au temps du Messie, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, dit Jean. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Il faut entendre l'énormité de cette phrase. Ce n'est pas le mot « baptiser » qui est énorme, puisque justement, Jean-Baptiste est en train de baptiser des Juifs dans l'eau du Jourdain. Mais c'est la suite de la phrase « dans l'Esprit Saint et dans le feu » qui vous aurait fait l'effet d'une bombe si vous aviez entendu Jean-Baptiste. L'expression « Esprit Saint » n'existait pratiquement pas dans l'Ancien Testament. Et les rares fois où elle était employée, l'adjectif « saint » voulait dire qu'il s'agissait de l'Esprit du Dieu Saint. Mais on ne pensait pas à l'Esprit comme une personne distincte. Pourquoi ? Parce qu'au début de l'alliance entre le Dieu du Sinaï et le peuple de Moïse,
La première urgence était de délivrer ce peuple du polythéisme et de lui révéler le Dieu unique. Il était trop tôt pour dévoiler le mystère de ce Dieu unique en 3 personnes. On parlait volontiers du souffle de Dieu qui donnait à l'homme sa force vitale, ou même qui poussait l'homme à agir selon la volonté de Dieu. Mais il n'était pas encore révélé comme une personne distincte. Les paroles de Jean-Baptiste ouvrent la porte à cette révélation. Il annonce un baptême dans l'Esprit Saint et non plus un baptême avec de l'eau. Deuxièmement, le Messie vient exercer le jugement de Dieu. Cet aspect-là aussi de la vocation du Messie était très présent dans l'Ancien Testament. D'abord, toute la méditation sur le roi idéal qu'on attendait pour les temps messianiques le présentait comme celui qui ferait disparaître tout mal de la terre et ferait régner la justice. D'autre part, les chants du serviteur, dans le 2e livre d'Isaïe, insistaient fortement sur ce point. Le serviteur de Dieu, le Messie, déploierait le jugement de Dieu. Très habituellement, ce jugement de Dieu était évoqué comme une purification par le feu et par une opération de tri. Et il tient en main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Les auditeurs de Jean-Baptiste connaissaient cette image. Ils savaient que c'est effectivement une bonne nouvelle, car ce tri ne supprimera personne. Ce feu n'est pas un feu de destruction, mais de purification. Comme la pépite d'or est purifiée de ses scories, pour être plus belle encore. Ce feu nous débarrassera tous de ce qui, en chacun de nous, n'est pas conforme au royaume de justice et de paix instauré par le Messie.